Clotilde, merci de nous donner l'occasion de mieux vous connaître à travers ce parcours que vous avez vécu et qui vous a amené, vous, jeune Française, en pays musulman, pour épouser un musulman et prononcer devant deux témoins la Shahada. Ensuite, vous avez pu rencontrer le Christ dans ce pays musulman. Vous parlez aujourd'hui donc caché parce que vous craignez pour votre vie, étant donné que Allah, par le Coran, commande aussi la mise à mort des apostats. Donc c'est pourquoi les téléspectateurs ne voient pas votre visage. Est-ce que vous voudriez nous raconter un peu votre histoire et puis les enseignements que vous tirez à l'attention en particulier des jeunes Françaises qui aujourd'hui rencontrent des musulmans et avec qui ils espèrent fonder un foyer? Voilà, donc j'ai rencontré mon mari à l'université. Donc c'était le grand amour, le coup de foudre absolu. Donc il avait toutes les qualités naturelles, familiales, enfin toutes les qualités. Il était beau, il était gentil, il était tout pour tomber amoureuse. Donc on faisait nos études ensemble et il m'a aidé à obtenir un doctorat. Moi je l'ai aidé pour obtenir son doctorat. Donc on était deux étudiants, fou amoureux l'un de l'autre. On a eu une petite fille et il était un très bon papa, un très bon père de famille. À l'issue de ses études, nous espérions pouvoir vivre une vie très heureuse. Donc moi j'étais plus attirée par le bouddhisme et mon mari, lui, ne pratiquait absolument pas la religion musulmane. Il ne parlait jamais de religion, donc il n'y avait aucun conflit. On a vécu 10 ans de bonheur absolu. Donc j'étais sans religion, donc on va dire bouddhiste, mais bon, c'était plutôt sans religion. Le sujet de Dieu ne m'intéressait absolument pas, donc j'étais intéressée uniquement par mes études. Mon mari ne trouvait pas de travail en France, donc il a dû s'expatrier en Tunisie, où il a eu un très bon poste à l'université, et donc c'est moi-même qui l'ai encouragé, parce que je trouvais que c'était juste, c'était justice qu'il ait un travail à la hauteur de ses études. Et puis bon, l'avion permettait de faire des allers-retours très fréquents entre la France et le nord de l'Afrique. Donc, mais après, nous avons eu un deuxième enfant, et puis la petite grandissait. On s'est mariés civilement, donc on n'avait pas parlé ni de mariage religieux à l'église, ni de mariage religieux islamique. C'était important pour donc votre époux de célébrer ce mariage civil en France? Ça donnait des facilités après pour avoir un passeport français. Donc il est parti en Tunisie pour rejoindre l'université, pour travailler. Mais moi je suis tombée enceinte d'un deuxième enfant, donc un petit garçon. Et donc il y a un moment où les enfants s'est posé la question, où va-t-on les scolariser? Donc il fallait scolariser les enfants. Et donc c'est le problème des enfants qui a fait basculer notre avenir, puisqu'il a fallu les scolariser. Et donc moi j'avais fini mon doctorat, donc nous avons choisi d'un commun accord de vivre au Maghreb, donc à Tunis. Et donc là nous sommes installés et donc nous avons scolarisé les enfants à la maternelle. Et donc l'école, c'était l'école laïque française, donc c'était l'école laïque française. Et donc je me suis installée, à l'essai au départ. J'avais dit à mon mari que de toute manière, c'était un essai, je n'avais pas l'intention de m'engager plus avant, et donc de voir moi si j'allais trouver du travail avec mes études. Et donc j'ai comme ça découvert l'islam, la civilisation islamique. Et je connaissais uniquement l'islam à travers les ouvrages soufis que j'avais lus, donc qui sont très valorisants, qui valorisaient énormément l'islam, donc qui étaient très séducteurs aussi. Notamment Eva Vitrem-Eveyerovic, une Française convertie à l'islam plutôt soufi, donc qui écrit des très belles choses, de très beaux livres sur sa conversion. Et c'était un peu, le soufisme, c'était un peu aussi quelque chose de très syncrétique par rapport à ce que j'avais reçu du bouddhisme, ce que je lisais sur le bouddhisme. Bon, à la fois, il y avait quelques relents du christianisme, mais pas trop. Et puis à la fois, cette ouverture vers l'islam, donc il pouvait être une ouverture vers mon mari. Par rapport au christianisme, comment vous vous situiez à l'époque? Je rejetais le christianisme, ça c'est parce que je suis dans un milieu où le christianisme n'est pas valorisé, donc où j'avais les réflexions en tête de mon père,
Comme quoi être chrétien c'est être faible, je n'avais jamais lu de livre chrétien, même si j'étais baptisée de naissance, et donc pour moi le christianisme était associé à une espèce de honte, et une espèce de religion vieillotte, désuète et ridicule. Bon, si la personnalité de Jésus en elle-même était assez positive, puisque justement le Mahatma Gandhi, qui était un peu mon père spirituel, faisait beaucoup d'éloges de Jésus, donc je voyais Jésus comme un prophète, et c'était uniquement un prophète, un modèle de perfection humaine. Et un prophète, quand vous dites ça, est-ce que vous n'êtes pas encore tributaire de la mentalité musulmane? Car un prophète, dans la tradition chrétienne, c'est quelqu'un qui annonce la venue du Messie. Peut-être qu'il était juste un homme parfait, un sage, philosophe. C'est vrai que même j'avais lu un livre du Dalai Lama sur Jésus et Bouddha. Enfin, il parle beaucoup de Jésus, il a fait un commentaire des béatitudes, donc il faisait beaucoup l'apologie de Jésus. Donc j'avais cette image de Jésus vue à travers le bouddhisme, et donc une image positive. Mais la religion catholique en elle-même, non, c'est un ramassis de vieilleries qui ne m'apporterait rien. Des statues ridicules, enfin une adoration de statues. Enfin, j'avais une image négative du christianisme. Avec mon mari, ça n'a pas été dans le sens de décanter ses idées reçues, parce qu'il faut voir que lui, il a été à l'université, et à l'université où il était, c'était une université trotskiste, et donc l'église était extrêmement attaquée, donc en plus de la couche de l'islam, il y avait la couche laïciste et bolchevique, on va dire, qui a contribué à démolir l'image de l'église, une criminelle, hostilité qui a été développée aussi par la partie française, c'est-à-dire l'université française. Donc nous vivons en terre d'islam, et donc je découvre ingénument et candidement le milieu islamique. C'était en 1996, voilà, où j'ai eu mon doctorat, donc je suis entrée. Et donc j'ai cherché du travail. Donc la première déception, c'était beaucoup de belles paroles. On me proposait des postes qui n'arrivaient jamais. Donc une grande déception par rapport au travail. De la part de l'État tunisien. De l'État. J'avais pas le droit de travailler en tant que professeur universitaire parce que je n'étais pas musulmane. Donc, parce que vous n'étiez pas musulmane? Oui, parce que... Ou parce que vous n'étiez pas tunisienne? Non, parce que pour avoir la nationalité, il faut être de confession musulmane. Parce que la fonction publique... Ce qui veut dire que tous les chrétiens tunisiens sont systématiquement infériorisés dans la vie sociale. Oui, mais de toute manière, ils ne doivent pas exister en théorie. C'est ça. Donc on leur fait sentir qu'en fait, ils ne sont pas de vrais Tunisiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Oui, c'est un reste de la situation de la dimitude organisée dès l'aube de l'islam. Donc j'ai trouvé du travail comme professeur de mathématiques dans un lycée français, et j'ai découvert aussi l'islamisation de ce lycée où je voyais qu'il y avait des cours catéchèse musulmane pour les enfants de français qui avaient des parents musulmans. Donc, les enfants devaient suivre un enseignement de religion musulmane obligatoire, octroyé par des professeurs d'arabe, mais embauchés par l'éducation nationale française. Voilà. Donc cautionnait l'enseignement islamique. Donc ça m'a profondément heurté que des enfants apprennent à prier la prière musulmane dans une école laïque française, et puis que le jour de la veille du Ramadan, on demande à des enfants qui va jeûner, et que ce soit fait dans les laïcs français. Je trouvais ça profondément choquant. Je suis allée voir le directeur et je lui ai dit: mais vous imaginez, est-ce que vous allez demander au prof de français de demander demain qui va aller se confesser? Donc c'est pas tellement logique. Donc, lui, il a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il savait pas, parce que c'était un enseignement qui était fait en arabe, et puis bon, tout l'enseignement de la langue arabe, qui est une langue très belle, elle se faisait uniquement à travers des textes coraniques, et qu'on ne demandait pas l'avis aux parents. L'avis des parents n'avait aucune incidence. Il y avait des accords entre le gouvernement du pays, l'éducation nationale française, qui cautionnait cette aberration. Donc ça, c'était la première révolte par rapport à ces choses que je subissais. Puis après, c'était des voisins, des voisines, surtout des voisines qui essayaient de me convertir gentiment ou moins gentiment à la confession islamique, donc par le biais de livres, de cassettes sur Cat Stevens, présentation aussi de Françaises, beaucoup de Françaises qui arrivent là-bas mariées avec des musulmans, se convertissent, on va dire même que c'est 90% se convertissent à l'islam pour faire plaisir à leur mari, par amour, ou par naïveté, ou par pression, ou pour simplement avoir la paix, et puis pour aussi obtenir des droits, parce que deuxième chose qui est scandaleuse, c'est les droits civiques de la maman chrétienne, mère d'enfants de couple mixte, n'existe pas, puisque la garde des enfants dans ces pays islamiques
passe par la confession. Donc la maman, si elle n'est pas de confession islamique et elle veut divorcer avec son mari, eh ben, elle perd la garde de ses enfants. Les enfants ne seront jamais confiés à un chrétien. Et c'est bien aussi, la femme n'hérite pas de son mari si elle n'est pas musulmane. Donc ça je ne savais pas. Des amies françaises qui étaient d'origine chrétienne qui se sont mariées avec des musulmans m'ont averti dès le départ. Ils m'ont dit, est-ce que tu es au courant que si tu veux hériter de tout ce que tu as acheté, enfin même de tes propres biens que tu as achetés en terre musulmane, est-ce que tu es au courant que tu n'y as pas le droit, si ton mari meurt, tous ces biens-là iront à ta belle famille, ou à tes enfants s'ils sont majeurs, les enfants héritent s'ils ne sont pas chrétiens, mais l'héritage passe par la confession. L'héritage et la confession sont liés. Un chrétien n'hérite pas d'un musulman. Pour hériter, il aurait fallu que je fasse justement un papier légal, un adoul, que je convertissais à l'islam. Donc il faut ce papier-là pour pouvoir hériter si jamais votre mari divorce ou part avec une autre ou décède. Donc toutes mes amies françaises, elles avaient signé ce papier-là. Donc c'était comme un coup près ce papier-là et je n'admettais pas qu'on me force, même si j'étais pas chrétienne. Plusieurs personnes m'ont dit c'est qu'un papier, mais non, pour moi c'était pas qu'un papier, c'est important. C'est une adhésion qui vous était demandée à un système. Bon, un système de valeurs de conception de la femme que je commençais à découvrir, de la femme qui n'était pas très, très réjouissante. Bon, tout ça a fait qu'il y avait plutôt une espèce de répulsion par rapport à ces obligations qui m'étaient imposées. Et puis bon, la chose qui était le plus décisive, ça a été quand on m'a fait comprendre que les enfants devaient être de religion musulmane, chose qui n'avait pas du tout été claire et évoquée lorsque nous étions en France. Lorsque nous étions en France, vu que mon mari ne s'intéressait pas du tout à la religion et qu'il n'avait jamais parlé que mes enfants seraient musulmans. Pour moi, ils devraient choisir à 18 ans, comme moi j'avais choisi avec mes parents, quoi. Donc c'était ça, on avait un commun accord. Mon mari était très charmant et donc il m'accompagnait à des conférences sur le bouddhisme et donc pour moi, il était très ouvert et très libre. En France, il était très ouvert et très libre, mais là, il devait subir une pression considérable de la part de son milieu et de sa famille, et une pression qui est insoutenable pour une personne seule. Très peu de musulmans, même qui sont très amoureux de leur femme, qui sont capables de subir et de la défendre contre cette pression. Inimaginable. Même s'il a la meilleure volonté du monde, même s'il a toutes les qualités naturelles, il n'est pas capable de subir cette pression des milliers d'heures. Donc la famille est très imposante. Donc la famille réclamait la circoncision de mon fils, notamment, ça c'était l'acte. Il y a des actes comme ça qui vous sont demandés de façon explicite. Donc la circoncision du garçon est un acte qui est imposé par la Oumma, par la tradition, plus la Oumma que j'ai ressentie, plus que l'islam c'est le système théorique, il me voit plus la personnalisation, le groupe qui s'immisce chez vous, qui vous impose ses valeurs de façon la mosquée qui vous réveille le matin à 3h du matin 5 fois par jour, des enfants qui jetaient des pierres sur mes enfants parce qu'ils faisaient pas ramadan, parce qu'ils jeûnaient pas ou ils faisaient pas semblant de jeûner même quand ils étaient petits, la fille de la voisine qui voulait me convertir à l'islam, qui traitait ma fille de petite butte parce que ma fille avait une jupe un peu trop courte. Donc c'est toutes ces confrontations, toutes ces humiliations. Et puis là, l'acte décisif, la circoncision qui était complètement exigée. Mon mari n'arrivait pas lui-même à sortir de cette impasse. Il devait ramener le petit morceau de chair à la famille. Et donc il était lui-même, il s'en fichait complètement, mais il était obligé de céder, de mentir, il faisait des cauchemars, il en faisait des cauchemars, il voyait toute sa tribu arabe lui faire le reproche de ne pas avoir transmis, et que lui il était l'impur, qui avait rompu, qui trahissait la tradition, de cauchemar. Et donc à la fois il m'aimait, mais à la fois il avait cette pression sans arrêt, il allait voir sa famille. Et donc c'était absolument insoutenable pour lui. Donc j'ai pris la décision de lire le Coran pour essayer de faire un effort et pour essayer de voir si je pouvais faire la paix. Donc en lisant le Coran, ma voisine me disait que bon, c'est parce que je ne lisais pas en arabe qu'il fallait apprendre en arabe. Ma voisine m'a présenté une Française, Sandrine, qui était convertie à l'islam, mariée avec un musulman. Cette amie Sandrine faisait ses prières islamiques avec son petit tapis, avec son foulard sur la tête. Elle s'insurgeait contre l'État
français qui voulait lui faire une carte d'identité sans foulard. Elle prenait les arguments les plus idiots. Même une fois, mon mari voulait rentrer à la maison, il ouvre la porte et elle met tout de suite son foulard, effrayée que mon mari puisse voir ses cheveux. Donc, de la part d'une Française infirmière qui a fait des études en France, c'est quand même un peu grave. Donc, il y avait tout ça qui faisait que je me posais beaucoup de questions. Donc, j'ai entrepris de faire une recherche littéraire sur le Coran. Et il s'est trouvé qu'entre-temps, il y a des évangélistes qui m'avaient abordé, qui m'avaient donné une Bible. Et donc, j'ai pu faire une petite recherche, enfin une grande recherche, où j'ai commencé à écrire ce qui a constitué les bribes de mon livre. Enfin, on parlera... L'abbé Pagès. Je peux le présenter déjà, on le voit ici. C'est donc le livre Candide au pays d'Allah qui a été publié par les éditions Cabel, par Clotilde Clovis. J'ai commencé à écrire comme ça parce que je voulais trouver quand même, il y avait trop de choses qui m'interpellaient, qui me heurtaient, donc il fallait trouver quand même pourquoi il y avait cette voisine qui m'agressait, pourquoi il y y avait cette Française qui était convertie. Trouver le sens de tout ce que je vivais. Donc, voilà, quelle était la part de vérité de ce qui vous était présenté comme une obligation à laquelle vous deviez vous soumettre et à laquelle vous étiez disposé à vous soumettre, si toutefois vous envoyiez la vérité. Voilà, je vous voulais trouver quand même la vérité de ce qu'on vous proposait. Vous ne vouliez pas accepter quelque chose pour la vérité, ce qui ne l'était pas. Il fallait trouver un sens pour adhérer, pour avancer plus profondément. Donc j'ai même fait le ramadan avec mon mari. Et voilà, j'avais même trouvé un prénom arabe, Sakina. Je crois l'arrière-petite-fille de Ali. Très libérée puisqu'elle invitait beaucoup de poètes chez elle. Elle a été mariée 7 fois. C'était assez impressionnante en islam. Voilà. Non, mais moi j'aimais beaucoup le milieu. Il faut dire que je trouvais, par rapport à ma famille, le milieu évidemment est très chaleureux, très hospitalier et il y a un très grand sens de la famille. J'étais impressionnée et je sentais... La solidarité. Ouais, une solidarité même... une proximité, on sentait ils s'intéressent à vous, c'est pas une société du tout individualiste, il y a beaucoup de valeurs humaines qu'on trouve plus du tout en Europe, et donc des valeurs qui peuvent être attirantes pour bien sûr. Même les hommes musulmans par rapport à beaucoup de Français qui n'ont plus aucune valeur morale ni naturelle, peuvent attirer, qu'ils ont quand même une quête du sacré, une quête... Ils ont une quête, il y a un sens religieux et puis des valeurs d'hospitalité, des valeurs humaines, des valeurs familiales. On se sentait bien, quoi. Enfin, on ne se sentait pas un individu paumé comme en Occident. Et je voyais beaucoup de mariages mixtes. C'est parce qu'en France, il y a un individualisme. Les gens se sentent seuls. Et là-bas, on ne se sent pas seul. Tout de suite, on est accueilli dans les magasins. Il y a la galanterie. Il y a énormément de valeurs humaines qui fait qu'on sent une chaleur, on se sent aimé, peut-être pas très profond, mais bon, a priori c'est mieux que de se sentir seul. Du coup, moi j'étais prêt à faire un pas, même un grand pas dans ce sens-là. Mais bon, et donc vous avez étudié le Coran. Voilà, c'est ça. Comparé avec l'Évangile. Vous avez reçu dans des évangélistes américains, j'imagine. Oui, c'est ça, qui viennent aux grandes dames des évêques français d'Afrique du Nord et qui se scandalisent de leur venue parce qu'ils font le sale boulot que eux devraient faire, c'est-à-dire baptiser et puis évangéliser au moins un peu les pays du Maghreb, donc ils ne sont pas aimés. C'est une question que nous allons aborder dans la deuxième partie de notre témoignage, effectivement le rôle de l'Église dans ces pays et comment vous avez pu vous-même désirer autre chose que ce que vous avez trouvé. Quand même quelque chose qui n'allait pas, donc dans la logique, le Dieu qui était présenté dans le Coran me semblait trop violent. Et donc moi j'étais attirée par la non-violence quand j'étais jeune, et j'étais végétarienne, bouddhiste. Donc la violence, le thème de la violence me heurtait. Hier, il y avait trop d'appels à la guerre. On avait acheté des livres aux Abous et des livres qui disaient que si vous rencontrez un musulman, en tant que musulman, vous rencontrez un musulman qui ne fait pas ses prières, vous l'avertissez 3 fois, au bout de la 3e fois, vous pouvez le tuer. Donc franchement, là, j'étais vraiment choquée de... Les Abous, c'est c'est là où on achète des livres. C'est souvent adossé à une mosquée. Vous trouvez... D'accord. Donc tout musulman, n'est-ce pas, a le devoir, à titre privé, parce qu'il est musulman, de faire respecter les us et coutumes musulmanes, et donc, le cas échéant, de tuer celui qui, après 3 sommations, ne veut pas faire sa prière.
C'est ce qui a marqué. Bien sûr, mon mari et puis d'autres personnes à qui on a montré, ils trouvaient ça complètement scandaleux parce que puis les gens vivent l'islam et qui ne lisent jamais ces genres de littérature. Ça, c'est plus les gens qui vont à la mosquée, qui fréquentent des imams virulents, des imams radicaux. En fait, c'est un gros problème par rapport à l'islam. Tout le monde dit c'est mon vrai islam, celui-là c'est pas le vrai islam. Sans arrêt, à la fin, c'était impossible de savoir qui pratiquait le vrai islam. Il n'y a pas d'autorité comme le pape. Tout le monde disait ah bah oui, mais l'islam de Khadija il est pas bon, l'islam de Soufiane il est mieux. Donc à la fin, pour les occidentaux, on peut plus tellement savoir qui prône le vrai islam. Une difficulté de se repérer. Et les ouvrages que j'avais ramenés de soufisme, moi qui paraissaient bons, mon beau-frère me disait que c'était pas du tout l'islam. C'était pas du tout l'islam. C'est pas ça l'islam. Au niveau logique, la personnalité du Christ qui traverse l'évangile paraissait beaucoup plus cohérente. Le Christ des évangiles commençait à me parler intérieurement. Plus je le lisais, plus je l'aimais et plus il m'attirait. Et donc après, c'est l'Esprit Saint qui vous saisit et qui vous pousse à faire un pas de plus vers la vérité. Il y avait aussi à l'époque une amie de la mission française qui était elle chrétienne et qui était mariée avec un musulman et qui voulait faire baptiser ses enfants et qui fréquentait l'église tous les dimanches. Donc cette personne, je me suis rapprochée un peu d'elle et il s'est trouvé que je l'ai connue dans des situations particulières, dans le sens que lorsque je l'ai connue, elle me dit, c'était Pâques 2002, elle me dit je suis expulsée de l'église. Alors je dis comment ça tu es expulsée de l'église? Elle s'appelait Sylvaine, elle était bretonne, son mari était complètement athée, donc il la laissait complètement tranquille, elle était heureuse mais il y avait un problème, elle ne pouvait plus aller à l'église avec ses deux filles, alors qu'avant elle fréquentait l'église. En fait, en 2002, suite au fait que son mari musulman avait amené ses petites filles franco-musulmanes, enfin franco-tunisiennes à l'église, au catéchiste, et que ça avait été vu par des musulmans, il y avait eu des répercussions au niveau de l'évêché, et donc l'évêque avait décidé d'expulser tous les enfants de couples maghrébins, même si les parents étaient d'accord. C'est ça, la pression sociale faisait que l'évêque a préféré plier, quitte à faire perdre à ses enfants leur droit à recevoir l'évangélisation et contre l'avis des parents. Et donc ils avaient expulsé ces enfants de couple mixte qui n'avaient pas le droit au baptême, mais ils avaient le droit à la catéchèse. Pas le droit au baptême? Non, les enfants ne peuvent pas être baptisés, on le sait. Il y avait des clauses même qui faisaient que les prêtres qui connaissaient ces enfants quand ils étaient en France, ils avaient l'obligation de ne pas baptiser ces enfants. Ils auraient ramené comme un virus dans le pays d'accueil. Il m'a dit, je peux t'accompagner, je peux t'emmener si tu veux à l'église. Donc on est parti le jour de Pâques à l'église. C'était ma première messe. Depuis 25 ans, je n'avais pas mis les pieds dans une église. C'était un lieu interdit pour une femme de musulman, et puis aussi interdit par rapport à mon passé père qui avait toujours critiqué cette religion stupide pour les faibles et les idiots. Voilà, donc du coup je la regardais et puis elle m'attirait. Et puis bon, il y avait eu tout le travail de ces lectures aussi qui faisaient avancer la chose. Donc un jour j'ai décidé d'y rentrer. Voilà. Mais c'était très très dur parce que ça correspondait à... C'est comme si Big Brother me regardait, il fallait franchir je faisais quelque chose qui était interdit par le système. Il y avait tout l'enfer qui était là, qui rageait. Je sais pas, chaque pas était un pas des cosmonautes sur la Lune, extrêmement difficile et douloureux. Et je suis rentrée et j'étais folle de joie, je sais pas pourquoi, l'église était affreusement moche, très laide, très sombre, très sale, enfin pas très belle, mais il y avait l'église quand même, c'était l'église. Puis il y a un prêtre qui est venu, il m'a dit bonjour, bon, je lui ai dit que j'étais une femme de musulman. Alors il a eu peur tout de suite parce qu'il pensait que j'étais une espionne, parce que bon, souvent ils ont peur parce qu'il y a des femmes de musulmans ou des Françaises femmes de musulmans et des Marocaines ou des Algériennes et des Tunisiennes qui viennent dans les églises et puis qui font croire qu'ils veulent le baptême, mais en fait c'est pour les piéger, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de peur. Donc bon, je lui ai dit que je connaissais Sylvaine qui connaissait, donc du coup il s'est calmé, et puis après il m'a dit est-ce que vous êtes catholique? Puis je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Donc voilà. Vous aviez été baptisé enfant, oui, voilà, et donc vous avez reçu à ce moment-là le Saint-Esprit, et sans aucun doute la grâce était toujours là, c'est pas rien d'avoir le baptême. Vraiment nous avons reçu le Saint-Esprit
et Dieu nous conduit, Dieu s'occupe de nous, quoi. J'avais l'impression d'être rentrée à la maison dans cette église. Donc un retour à des racines ignorées, quoi. Et puis là, c'était comme une illumination. Je savais que... je savais. Comment ça, vous saviez? Vous saviez quoi? Que j'avais reçu Dieu. Ah. Je savais que j'avais reçu Dieu. C'est vrai, vraiment? Oui. Vous étiez sûr que vous aviez reçu Dieu? J'ai reçu Dieu. Fantastique! Oui. Je savais que Dieu était amour, que Dieu était dans l'Eucharistie, en tout cas, Jésus était Dieu, et Dieu est amour, et l'Eucharistie est Dieu. Donc bon, ça paraissait invraisemblable toute cette histoire. Bon, puis j'étais quand même femme de musulman. Comment ça s'est passé avec votre mari? Ça s'est pas très bien passé. Ouais. Oui, je préfère pas trop rentrer dans les détails, mais bon, d'accord. C'est pas... Vous avez beaucoup souffert. Voilà, c'est pas facile, c'est presque impossible à vivre. Bon, il y a beaucoup de, on va dire, de douleur de sa part et de ma part, et beaucoup de conflits, parce que ce qui était inadmissible pour un musulman, c'est que Jésus soit Dieu. Donc, et ça, c'était dans la révélation que Dieu m'a faite. Jésus est Dieu plusieurs fois. Bon, il m'a dit, vaut mieux qu'on te coupe la tête plutôt que de dire une telle hérésie. Il était absolument révolté que, croire en Dieu, il veut bien, mais il était perturbé, il ne pouvait pas accepter Jésus est Dieu, ça passait pas. Moi, j'aurais bien voulu croire qu'il n'était pas Dieu, qu'il n'était qu'un prophète. Bon, mon mari a accepté au bout de 2 ans, mais après, c'était mes enfants qui se sont sentis attirés par le christianisme. Et donc là, c'était pas du tout possible. Vous, on vous tolérez encore parce que vous étiez d'origine chrétienne. Mais pour les enfants, c'est absolument impossible, inimaginable. Et donc, comme ma fille voulait le baptême. Donc quand elle m'a dit ça, je dis tais-toi parce que c'est horrible ce que tu dis. C'est horrible. Oui, j'avais peur. Quand même, vous aviez peur des conséquences que ça pouvait avoir pour eux comme pour vous. Oui, au niveau de la violence de je sais votre pas mari. Si je pense aux conséquences, c'est tabou, c'est un tabou. Vous aviez intégré comme ça cette peur. Oui, on intègre des peurs, c'est surtout ça que... Irrationnel, on ne sait même pas... on ne sait même pas d'où ça vient, même si ça n'a même pas été dit. Quand votre fille donc, vous a dit qu'elle voulait être baptisée, vous lui avez dit c'est horrible. J'ai dit tais-toi, tu vas me causer des problèmes, quoi. Personne n'a été au courant, quoi. Et puis, moi je me suis présentée au prêtre catholique, elle fait baptiser tous ses neveux et nièces au Maghreb en cachette. On avait fixé une date, on avait fixé un rendez-vous, on avait trouvé une marraine, toujours en cachette. Et puis moi je me suis présentée à la date fixe et il était terrorisé, il était complètement terrorisé, complètement retourné. La marraine était retournée, était terrorisée. Tout de suite ils s'en sont pris à ma fille, tu vas être responsable de la mort de ta mère. Pour présenter le baptême, voilà à quoi elle a eu droit. Voilà. Du coup le baptême n'a pas eu lieu. Donc... Comme si les premiers chrétiens, eux, lorsqu'ils se faisaient baptiser, n'encouraient pas la mort. C'est marqué dans les livres que le baptême est indispensable au salut, et l'Église me le refuse. Ignorant complètement qu'il y avait une crise dans l'Église, parce que on était effondrés, parce que c'était pour moi un choc très violent par rapport à l'Église, qui détenait la vérité, qui était terrorisée, répugnée. Donc, le soir même où ça a été refusé, j'ai baptisé moi-même mes enfants. Une fois que les enfants ont été baptisés, évidemment ils n'avaient pas le droit d'aller à l'Église, donc c'était un secret très 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 lourd à porter, très lourd. Et puis ne voulant pas s'intégrer au moule islamique, avec toujours le couperet de la circoncision et puis l'autre couperet du ramadan, donc ça faisait une situation complètement invivable et explosive qui a abouti à notre fugue en 2007. Notre exode vers les rivages de la France. On est rentré en France en 2007, où je vis, avec mes enfants. Est-ce que vous voudriez maintenant nous dire un petit mot de ce que vous avez perçu de la condition précisément de la femme en islam? Et ensuite nous dire quels conseils vous donneriez à des jeunes filles françaises qui veulent elles aussi épouser un musulman, dans la mesure où elles seraient catholiques et à qui ça pourrait donc poser un problème de conscience. Donc c'est une situation qui est inférieure à l'homme. Elle ne peut pas avoir l'autorité en cas de séparation sur les enfants étant chrétienne, de même qu'elle ne peut pas hériter. Il y a quelque chose qui est la puissance paternelle. Donc
va jouer sur le droit de garde. La femme musulmane, elle est musulmane, donc elle peut avoir la garde des enfants. C'est pas comme la femme chrétienne. Je crois pas. Dans un toujours. divorce, seulement pour les petits-enfants en bas âge, elle a la garde. Voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans peut-être. Après, c'est l'homme qui les prend. Oui, c'est sûr que c'est pas une situation très enviable. Moi, je vois surtout des cas concrets, des nièces à mon mari qui sont obligées de faire des mariages d'arrangement. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas tellement de mariage d'amour. Et puis bon, par rapport à la situation de la femme, c'est toujours un objet sexuel et un objet de désir. Donc c'est un statut très avilissant, quoi. Il y a la polygamie aussi qui est légitimée par l'islam. Et on peut toujours penser, lorsqu'on est une chrétienne ou même une non-musulmane et qu'on épouse un musulman, que celui-ci peut, dans son évolution religieuse, en arriver à reconnaître la légitimité de la polygamie. Ah oui, bien sûr, parce qu'elle est dans les textes. Il y a aussi la sourate 4, verset 34, qui donne le droit au mari de battre sa femme, dans la mesure où celle-ci ne se plie pas à ses désirs. Donc lorsqu'on se marie avec un musulman, il faut savoir que celui-ci est fondé par sa religion même à exiger par la violence l'obéissance et ses caprices. Oui, personnellement, ma fille ne veut pas se marier avec quelqu'un d'origine musulmane. Non, mais elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi, parce que c'est un vécu, c'est plus un regard des hommes, un regard concupiscent des hommes, plus que des choses écrites dans les livres qui font que c'est un statut qui n'est pas enviable, quoi. Donc, bon, alors après, c'est sûr que les femmes, elles ont toujours des moyens, d'autres moyens comme la sorcellerie, des subterfuges féminins. Il n'y a pas la même conception de l'amour qu'en Occident, quoi. Le mariage d'amour est beaucoup plus rare, c'est plus des mariages arrangés. Bon, ça, il y a un statut de l'amour qui est complètement différent, et ça, il faut le savoir, quoi. L'amour, il est très feutré, très... Voilà, il y a une espèce de... C'est une faiblesse, l'amour est considéré comme une faiblesse. Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, bon, peut-être qu'il y a eu des cas, mais bon... Donc, globalement, le statut de l'amour n'est pas du tout... n'est pas valorisé. Donc, si la tendresse n'est pas valorisée dans ses expressions, donc au contraire, on aura une vie où la dureté... et la soumission. La soumission, ce qui est le propre de l'islam, de se soumettre. La fausse soumission. Parce que bon, les femmes, elles ne sont pas si soumises que ça. Elles font semblant de se soumettre, baisser le ton de leur voix. Voilà, il y a tout un code. Il faut se rééduquer. Quand on est une femme qui va là-bas, il faut se rééduquer. Il va falloir parler plus haut que son mari, ni parler du même ton que son mari. Il va falloir baisser le ton. Vous voyez, tout ça, c'est des codes. Parce que c'est sans arrêt la société qui va vous remettre à votre place. Vos belles-sœurs, vous inquiétez pas, elles vont être là. On va vous faire la leçon. Et sincèrement, les plus islamistes, les plus acharnés, c'est plus les femmes très agressives et brûlantes. Donc, moi, j'ai plus eu de problème avec ma belle-sœur et ma voisine qu'avec mon beau-père. Elles sont très agressives. Elles ont intégré leur propre soumission. Oui, et puis de façon violente. C'est terrible que ce soit les femmes qui sont oppressées, humiliées, qui se fassent les défenseurs ou défenseuses de cet état de fait qui est à leur détriment, quoi. Elles ont envie, et à la fois elles n'ont qu'une envie, c'est de vous démolir, vous incarnez ce qu'elles désirent, mais en fait ce qui est refoulé, donc c'est très complexe, mais c'est plus de la part de vos belles-sœurs et des femmes que vous allez avoir des réactions très violentes. Parce qu'en fait, cette attitude-là est la condition de leur survie. Si elles n'intègrent pas ce code, elles ne peuvent pas survivre en terre d'islam. Elles ne supportent pas qu'une femme ne l'intègre pas, quoi. Tirez, si vous voulez bien, de votre expérience, un enseignement, un message que vous pourriez adresser aux jeunes filles en France ou en Occident aujourd'hui qui tombent amoureuses de musulmans. Bon, déjà, comprendre la conception du monde en islam, l'esprit critique est banni, donc ça c'est très difficile à intégrer. Donc l'esprit critique, c'est pas bien vu. Il faut accepter sans rien dire. Voilà, il faut accepter sans rien dire, et ça c'est difficile pour la pensée occidentale, déductive. C'est plutôt les menaces, les insultes. C'est ça, il faut se soumettre. Et donc la pensée rationaliste n'a pas tellement ni même rationnelle. N'a pas tellement lieu de se manifester. Donc c'est l'école acharite, des écoles islamiques qui dominent, qui rejettent toute contestation à la puissance, toute limitation à la puissance d'Allah. Ils ne comprennent pas que la puissance d'Allah puisse justement permettre la liberté de l'homme, comme si l'homme ne venait pas de Dieu. Si Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il est capable, à sa toute puissance justement, d'intégrer même la liberté de l'homme pour aboutir à ce que lui a voulu.
Exactement. Non, la liberté, c'est un thème qui est complètement différent. Donc l'esprit critique, la liberté, l'esprit mystique est banni. On ne peut pas rejoindre Dieu par l'amour. Puis la pensée philosophique est bannie. Donc depuis Averroès, c'est expulsé de Cordoue. Donc, il y a eu, depuis au 9e ou 10e siècle. Tout à fait, on a fermé les portes de l'Idjad. Je rappelle que la philosophie, étymologiquement, c'est la recherche de la vérité. Aussi, c'est pas la même conception de l'éthique. La règle d'or, ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse, c'est pas vraiment appliqué, c'est appliqué qu'aux musulmans. C'est ça. Donc, parce que les non-musulmans ne sont pas vraiment des êtres humains à part entière. Voilà, et puis la recherche en théologie aussi, il n'y en a pas tellement, puisque tout est écrit dans le Coran. C'est ça. Comme on ne comprend rien, donc c'est pas la peine de faire la théologie. Le droit islamique, il n'y a pas de recherche non plus, c'est bloqué depuis le XIe siècle. Bon, c'est hautement antiféministe. Vous savez ce qui annule la prière, n'est-ce pas? C'est devoir passer un âne, un chat, je crois. Ou d'avoir touché une femme. Ou une femme. Oui, d'être sorti des toilettes ou toucher une femme. Donc il faut déjà savoir tout ça, parce qu'on ne peut pas s'engager dans quelque chose si on est ignorant. Dans l'islam, il faut rappeler que la femme a accès au paradis dans la mesure où son mari est content d'elle. Une femme ne peut pas désobéir à son mari, lui déplaire, sans mettre en péril son salut. C'est dire quelle puissance est donnée ainsi aux hommes pour formater la psychologie de leur épouse et les dépersonnaliser. Ouais. Donc je pense qu'il faudrait poser les questions clés dès le départ, parce que c'est dès le départ qu'on peut modeler, qu'on peut déceler, qu'on peut analyser. Il faut savoir où on va. Voilà, il faut savoir où on va. Voilà, où on veut aller, quel chemin on veut prendre, voilà, quels moyens on veut se donner pour construire ce bonheur que l'on entrevoit ensemble. Voilà, on ne peut pas généraliser, mais il y a des indices qui permettent de dire ce qu'il est en profondeur, parce que tous les cas de figure sont possibles. Bon, il y a les cas des personnes qui vont se convertir au christianisme sont extrêmement rares, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Mais ça sera d'autant plus rare que c'est sa femme qui va lui amener le christianisme. Le chrétien qui amène le christianisme à la musulmane, c'est plus envisageable. Mais puisque c'est interdit, très peu vont réussir. Le cas le plus fréquent, c'est des gens qui ont des liens puissants du côté de leur famille et du système traditionnel. Donc il faut regarder la puissance de ces liens et voir à quel point il est attaché. Et avec le temps, on peut voir si ce lien se fortifie au contact de l'amour et de la foi chrétienne. Est-ce que ce lien, au contraire, est en train de se défaire? Est-ce qu'il est attiré par un retour au pays? Comment il part de son pays, de sa culture, de sa religion? Il faut le faire beaucoup parler. Est-ce qu'il a de la nostalgie? Il faut repérer vraiment ses désirs profonds, son idéal. Il porte au fond de lui-même un idéal. Donc en fonction de cet idéal, il faut l'interroger dès le début sur des points chauds. C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à aller à l'église avec moi pour te marier à l'église? Mettre des pieds dans le plat dès le début. Et le baptême des enfants? Voilà. Il faut regarder ça dès le départ, voir si le dialogue, au départ, avant qu'il n'y ait rien d'engagé, il ne faut pas s'engager dès le départ, est-ce qu'il est facile, bloqué, est-ce que c'est virulent? Parler du baptême des enfants, de vos mariages de votre fille avec un chrétien, parler de ces choses clés, parce que c'est des indices. Et si on a un fils et une fille qui part avec un Français, tu vas dire que c'est un chien, quoi. Donc du coup, beaucoup sont divisés intérieurement, donc ils ont certes un amour sincère, ils ont un sens religieux, une sincère quête intérieure, mais il y a aussi des appels donc, de cette tradition qui est très puissante de la famille, surtout si la famille est dans la même ville. Donc il faut savoir, est-ce qu'il sera capable de vous mettre au-dessus de ces considérations, et c'est très improbable. Bon, peut-être qu'au début il le fera, mais avec l'usure du temps, avec la fatigue, avec l'usure du couple, avec les problèmes autres que ceux du problème mixte, je crois qu'il va retourner à partir d'un certain âge vers son modèle traditionnel et rassurant. Donc ça sera très 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 difficile, infiniment douloureux, il y aura énormément de croix, donc c'est des mariages très crucifiants. Oui, par rapport au mariage des jeunes filles chrétiennes, Saint Paul demande de se marier, si elles veulent le faire, mais dans le Seigneur seulement. Et pourquoi cela? Parce que une chrétienne, parce qu'elle est chrétienne, elle ne fait plus qu'un avec Jésus. C'est le but de notre vie sur la terre, c'est de devenir Dieu. On reçoit Dieu pour s'unir à lui et partager, participer à la vie même de Dieu. On ne peut pas avoir un destin plus grand que celui-là. Et Dieu n'a pas voulu nous créer pour moins que cela. Et donc une chrétienne digne de ce nom tend à ne faire qu'un avec Jésus-Christ. Or, si son fiancé musulman rejette le Christ, n'aime pas Jésus, fils de Dieu, il ne peut pas non plus, donc logiquement, faire un avec elle, puisqu'elle-même déjà ne fait qu'un avec Jésus-Christ. Donc c'est important pour les jeunes filles chrétiennes de se rendre compte qu'elles doivent être capables à ce moment-là de faire le choix entre soit Jésus-Christ,
soit ce garçon. Selon le verset 26 du chapitre 14 de Saint Luc, où Jésus dit « Nul ne peut être mon disciple sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et même à sa propre vie. » Nous ne pouvons pas être à la fois pour et contre Jésus, et tout ce qui nous éloigne de Jésus, nous devons y renoncer. Oui, je peux dire la même chose, c'est que c'est très très crucifiant, et bon, les femmes en terre d'islam chrétienne vont pratiquement toutes se convertir pour faciliter, parce que c'est trop insupportable à la longue. Et donc elles préfèrent perdre la vie éternelle, leur âme, pour l'amour humain qui va durer un certain temps. L'amour humain, et puis bon, pour sauver un peu l'apparence de paix dans la famille. Mais ça se fait sur le dos de la vérité et sur le dos de Jésus-Christ. Donc finalement, elles souffriront parce que intérieurement, elles seront divisées. Et donc ce que je peux dire des femmes que j'ai rencontrées, des femmes mariées avec des musulmans qui étaient d'origine chrétienne, elles souffrent de névrose parce que sans arrêt, il y a une schizophrénie qui se produit. Ils sont écartelés entre leur tradition, leur désir de Dieu, leur amour du Christ et leur désir de se faciliter la vie et donc de faire la paix des ménages. Ils vont s'enfoncer dans des délires d'autoculpabilité, donc vous disiez le syndrome de Stockholm. Et finalement, les femmes françaises d'origine chrétienne, elles étaient prêtes à défendre même les pires aberrations. Au bout d'un certain temps, elles perdent les pédales, quoi. Elles perdent les pédales. Donc c'est au niveau psychologique, c'est aussi très très dur à supporter sur le long terme, parce que bon, il y a quand même, on va dire même 20 ans de vie commune obligatoire pour éduquer les enfants, et donc durant cette période-là, comment faire pour préserver sa foi, préserver sa santé mentale et psychologique. Bon, s'il n'y aura pas un prêtre solide et qui vous soutienne au jour le jour, qui vous ramasse à la petite cuillère, c'est pratiquement impossible. Donc c'est très rare maintenant à trouver ces prêtres-là, parce qu'en général, ils sont plus favorables au dialogue qu'à la préservation, la conversion et au maintien de la vérité. Donc il est très peu probable qu'elle puisse trouver des prêtres qui les soutiennent. Parce que moi, sincèrement, tous les gens de l'église là-bas me disaient « Mais pourquoi tu signes pas le papier de conversion à l'islam ? C'est plus simple pour toi, tout le monde l'a fait, ça t'empêcherait pas de communier. » Mais bon, et ça, c'était des gens de l'église. Ah oui, mais les gens qui étaient responsables de ma formation pendant la confirmation, ils me disaient « Mais pourquoi toi et ton mari, vous cherchez pas la paix, vous fondez pas une troisième religion ? Enlever la croix du Christ, ça dérange. » L'Église a intégré son statut de dhimmi, de trahison. De trahison totale. Trahison totale. C'est vraiment un grand drame pour notre Église aujourd'hui, accepter cette soumission à l'islam comme étant une fatalité incontournable. On accepte déjà d'être des musulmans, puisqu'on est déjà des soumis. L'évêque, par contre, de Tanger a dernièrement fait un article où il montre sa révolte par rapport à cet état de fait. Mais bon, c'est pas le cas de tous les évêques qui publient que l'islam est un chemin vers Dieu. Il y a beaucoup qui islamisent même les rares chrétiens qui restent. Proprement scandaleux, parce que le vendredi, moi je me rappelle, on devait réciter des prières, on devait rajouter des paroles, nous offrons notre soumission, on devait le dire le vendredi en communion avec nos frères de foi, les musulmans, donc bon. Et puis, mais d'en faire une prière dominicale, nous t'offrons notre soumission, non, moi j'offre pas ma soumission à Dieu, quoi. Je pense que... Vous comprenez ce que ça veut dire, parce que là, le malheur, c'est que dans le contexte musulman, c'est compris comme étant identique à la soumission musulmane. Jésus, à Gethsémani, il a accepté de faire la volonté de Dieu. Par 3 fois, il s'y est repris, mais finalement, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc on pourrait dire quelque part qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous devons préférer faire la volonté de Dieu à la nôtre. Mais ce n'est pas une soumission qui est semblable à celle de l'islam. Notre Dieu à nous, lorsqu'il nous demande quelque chose, il nous le demande pour que nous le fassions librement. On peut ne pas le faire. Et si nous le faisons, c'est parce que nous voulons le faire. Et nous voulons le faire parce que nous voyons, nous comprenons que c'est bien. Ou du moins, nous voyons qu'il n'y a rien qui va contre ce que nous savons être bien. Alors que dans l'islam, même si ça va contre ma conscience morale, je dois le faire. C'est une soumission aveugle qui n'a rien d'humain, c'est déshumanisant. Oui, c'est tout à fait ça. Puis bon, ils n'ont pas de modèle dans l'islam, ils n'ont pas le modèle de Jésus-Christ, c'est vraiment l'incarnation très différente. Moi je dis toujours, le pire des musulmans, il est toujours mieux que Mohamed,
Et le meilleur des chrétiens sera toujours en dessous de Jésus-Christ. Voilà, ils n'ont pas de modèle à suivre. C'est vrai que devant un livre où il n'y a pas tellement de logique, et vu qu'il n'y a pas aussi, on comprend facilement qu'ils soient perdus dans tout ce de fatras d'informations qui vont dans tous les sens. C'est ça. Parce qu'ils ont le sens de transcendance de Dieu. Elle est très très vive cette soif. Comme je disais, on monte dans un taxi, tout de suite le taxi vous demande est-ce que tu crois en Dieu, t'es de la religion. Donc il y a une soif de Dieu, mais qui n'est plus du tout servie. Il y a une peur de l'Église catholique, et une peur qui n'est pas forcément justifiée. Le Christ est né, on fait tout pour le tuer. Et bon, ça n'a pas empêché les mages de prendre d'autres chemins. Ils n'ont pas été s'afficher devant les autorités disant on y est allé, mais on a pris d'autres chemins. Certainement que l'Église catholique aurait moyen de trouver d'autres chemins pour faire un minimum d'évangélisation. Puis les églises du Maghreb, on enlève même les croix, on va mettre des oiseaux, enfin l'ombre pour remplacer la croix. Parce que ça dérange. Il y a un musulman qui rentrerait dans une église et qui se plaindrait d'avoir été converti par la vue de ce qu'il y a dans l'église. Donc maintenant dans les églises, ils enlèvent tout. Ils enlèvent les Bibles, ils n'ont rien à voir qui puisse convertir. On fait une mosquée, quoi. Il y a une confusion totale. L'église n'apporte pas de lumière, je pense. Clotilde, est-ce que vous voudriez maintenant, en conclusion, nous donner un message en résumé de votre expérience et de tout ce que vous avez acquis à travers cette vie que vous nous avez relatée? Oui, bien sûr. Donc Dieu est fou amoureux de chacun de nous et de chacun des musulmans. Et donc on peut réfléchir à ce que ferait un être amoureux pour sa bien-aimée. Il chercherait tout d'abord sa compagnie. Et c'est ce qu'a fait Dieu, puisqu'il s'est incarné dans l'histoire. De même, il cherche à s'incarner dans mon histoire et dans votre histoire. Et ce, avec votre consentement. On peut dire qu'il y a une histoire avant Jésus-Christ et une histoire après Jésus-Christ. De même, pour chacun d'entre nous, il y a une existence qui prendra sens qu'avec l'acceptation du Christ dans nos vies. Et forcément, si on l'accepte pleinement, cette histoire sera la plus belle histoire d'amour. Et tous les événements de notre vie sont ordonnés à cette fin nuptiale, cette rencontre de notre cœur avec l'amour incarné, qui est le Christ. Donc tout doit être ordonné à cette rencontre. Que fait l'être amoureux encore pour sa bien-aimée? Il va lui parler cœur à cœur. Il vous appellera ses amis, comme il l'a fait avec ses apôtres. Il vous dévoilera le Père, par ses mots, par ses actes, par son sacrifice. Il sauve ceux qu'il aime, et par la messe, il renouvelle son sacrifice. Que fait encore l'être amoureux? Il veut demeurer éternellement auprès de vous, dans toute sa transcendance. L'amour n'amoindrit pas la transcendance de Dieu. Et cette table céleste qui est l'Eucharistie, votre cœur sera comblé. Merci beaucoup, Clotilde. Que le Seigneur fasse porter toujours plus de fruits à votre témoignage et qu'il aide les jeunes femmes qui se posent la question du mariage avec un musulman à comprendre qu'il n'y a pas d'amour en dehors de celui qui nous vient de Dieu. Si Dieu n'est pas amour, comment s'aimer?